Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Mappy. C'était un plaisir d'enregistrer ces anecdotes. C'était très marrant, on a parlé de tout et même de nourriture et du Maroc. C'est vous dire si cet épisode me plaît. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mappy. Salut Mappy, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va super, merci et toi? Bah, ça va, je suis un peu malade. Excusez-moi, j'ai une voix de jazz girl. C'est pas grave, écoute, je suis sûr que les anecdotes que tu vas nous raconter vont être magnifiques et on fera même plus attention à cette voix qui, moi, me paraît tout à fait correcte, hein. Non, c'est votre podcast en vrai, je crois. D'accord, ok. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous Ah, raconter? j'en ai plusieurs parce que comme les gens font des dingueries et qu'on rencontre quand même pas mal de gens, Ouais, les gens sont un peu, imprévisibles des fois et donc tu as de plus en plus d'histoires à raconter donc là, la première qui me vient, c'est, ma première fois à Avignon. t'as fait le festival? Ouais. En fait, moi, j'ai fait des trucs à l'envers. J'avais un pote riche avant le covid. Oui, mais parce qu'après, il y a eu le covid. Du coup, Ah ouais, ça a rebattu toutes les cartes. Heu, punaise. j'avais un pote riche, du coup, qui avait un créneau à Avignon depuis des années et il en avait marre de jouer, son spectacle, le même spectacle depuis genre il y avait je crois qu'il a fait ce spectacle genre 6 ans d'affilée ou un truc comme ça. Waouh! Cette année-là, il en a ras le bol et tout. Il vient me voir et il me dit: «Bah, si tu as un spectacle, je t'invite à Avignon». Enfin, Je je te donne mon créneau, en quoi. gros, je te donne mon créneau et je te produis. Je dis: En là, plus? Ah bah tout génial. doux, j'arrive». Il se trouve que là, j'avais à peu près 5 minutes de spectacle. Oui, J'ai on est bien, menti. on est bien. Alors, t'as fait le mensonge que Mouais, tous les humoristes font. oui, tout à fait. T'as un spectacle? Oui, oui. Oui, tout à fait, absolument. Alors que t'as 7 minutes, même pas sûr. Non, voilà, c'est ça. Voilà. J'avais genre je crois j'avais un truc genre, ouais, 3 minutes, 3 4 minutes et j'ai dit: «Oui, ça se fait» et du coup, j'ai écrit le spectacle en 3 mois. On l'a monté en 3 mois aussi Ouais, et je suis partie à Avignon et j'avais fait déjà 2 Avignon en accompagnant une compagnie ouais. et donc a priori, j'étais préparée, mais pas du tout, en vrai. Donc j'ai fait 3 semaines d'Avignon avec mon spectacle en solo et il y a eu un jour où, alors déjà, il faut savoir que les premiers jours à Avignon, quand on n'a pas encore de spectateurs, spectatrices, Faut aller tracter, quoi. faut les tracter. Puis surtout, il y a des invites ça pleut des invites, quoi. Donc si D'accord. jamais vous êtes fauchés, petite astuce, allez au début du festival, Vous allez vous vous faire aurez plaisir. v'là Ah les ouais. invites. Voilà, D'accord. après, faut se loger. Bon courage. Ah ouais. Heu et du coup, moi, je jouais dans ce qui, à l'année, est une paroisse et donc tu avais des paroissiens et paroissiennes qui venaient. Public assez, spécial quand même. Public, non adapté, j'ai envie de Oui, dire. ça dépend de quel sujet tu parlais. Exactement, Voilà, c'est c'est ça. pas précisément, mon sujet D'accord. et donc les premiers jours, c'est vraiment la dépression absolue. J'ai genre 3 4 personnes, dont une mémé qui dort quasiment à chaque truc et il y a eu un jour où c'était vraiment l'horreur. La dame, elle s'endort, mais tout le spectacle, elle est devant en plus et elle dort, elle se réveille au bout d'un quart d'heure, elle fait: «C'est fini?» Je fais: «Ah non, Non madame, vous pouvez vous non, rendormir. rendez-vous, je vous réveille à la Voilà. fin, quoi». Faites la suite de votre rêve, allez-y. Voilà, après mais à Avignon, franchement, on croit qu'à Paris, on vit des trucs. Avignon, c'est un concentré de Mais c'est ça, Paris, c'est ça. mais sous 40 degrés. Ah, en plus, ouais, voilà. Moi, j'ai un copain, Maxime Sandré, un copain des Ouais, Deux-Sèvres. Lui, il m'a dit: «Avignon, c'est le Vietnam pour les humoristes». Tu c'est vois exactement ça, un peu ça, quoi. c'est exactement ça. Tu n'as pas d'ego, quoi. Tu sors dans la rue et Ah tu mais es oui, en oui. train Tu es en mode: de «S'il vous plaît, venez me tu voir, mets quoi». ton flyer dans la main des gens, tu fais: «Vous me Ouais, ouais, gardez». s'il vous plaît. Et tu une technique spéciale, toi, pour flyer un peu, pour, tu sais, que les gens se souviennent de toi? Parce que juste donner comme une distribution à la sortie du métro, Non, ça ça marche sert pas à ça. rien. Voilà. Bah, moi, j'accostais les gens, Ouais, je sais pas, je venais leur parler, en fait, directement et puis, tu sais, ils ont un truc de comme on les accoste, ouais. ils font un peu genre: «Séduis-moi». Et tu es là: «Mais j'ai pas envie de te séduire, tu ne m'intéresses pas, ce qui m'intéresse, c'est de rembourser mon spectacle, C'est putain». ça. Bref, mais et non, j'avais pas vraiment de technique. En revanche, j'essayais de m'adapter à la personne que j'avais en face D'accord. et quand on me demandait, si c'était, drôle, j'essayais de faire, comme si ça, me dérangeait pas. Bah oui, mais déjà, c'est quoi cette question? Non, mais c'est débile. «Bonjour, je vous propose de venir voir mon spectacle d'humour. Est-ce que c'est drôle?»
Non. Bah, ouais, moi, c'est ce Pardon, que je répondais excusez-moi, à je suis chaque fois. vraiment désolé, mais non. Non, Non, non. non, vous allez pleurer pendant 1 heure. Bah, après tu acquiers des petites phrases toutes faites, un peu comme quand tu es MC ou quoi, tu as Ouais, vraiment ouais. des trucs, tu es là: «Bah, écoutez, si vous trouvez ça drôle, ce sera un spectacle d'humour. Si vous trouvez pas ça drôle, c'est un spectacle autobiographique». Voilà, c'est un Voilà, seul en scène. voilà. Tu sais le mot de passe Oui, c'est pour ça. dire, non, mais il y a pas du C'était rire, pas c'est pas toutes les 10 secondes le rire, non, c'est plus toutes les 10 heures à peu Oui, près, voilà. voilà, c'est ça. C'est plus du théâtre, toi, Voilà, c'est ça, hein? c'est Ouais. ça. C'est des émotions sur scène, Oui, c'est ça. Non, mais voilà. c'est marrant le nom les périphrases qu'on a pour dire qu'on n'a pas aimé. Belle énergie, Belle énergie, beaucoup. Oh bon putain, je courage. l'ai beaucoup ça, belle énergie. Ouais, belle J'ai énergie, horreur bon de ça. courage, j'espère que vous avez un autre boulot à côté. On voit le travail, hein. On va On a senti le travail. ah? Oui. Ah ça je le prendrais Ah c positif. ah non, moi je trouve ça il y a un côté ça se voit que tu as galéré, hein. Non, Tu galères, justement, hein. ça se voit bah, justement, le résultat d'aujourd'hui montre que tu as travaillé. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a un petit Non, côté non, non, alors, besogneux, il tu y sais, a du j'aime pas. travail. Non, non, il y a du travail. Là, c'est insultant. Mais on voit le travail, moi, je trouve que c'est un compliment, non? Ah ouais, moi j'ai un côté Starac que j'ai envie de les gifler, les gens qui me disent ça. Après, je suis pas la bonne personne à qui parler parce que je suis pas très tolérante sur les retours. Faut vraiment non, alors je suis pas très tolérante sur les retours non sollicités. Ah bah, évidemment, bien sûr. Du coup, j'entends rien du tout à la sortie d'un Bah, spectacle, vraiment je n'ai ah mais quand les gens viennent te voir, tu vois, et ils te disent, «Excuse-moi, si je peux me permettre?» «Non, ne te permets pas, s'il te plaît, je ne t'ai pas demandé. oui, oui, J'ai fait mon travail, t'inquiète pas. En plus, si j'ai bidé, j'étais là, hein. J'ai vu oui, que j'ai bidé». Tu vois ce que je veux dire? j'ai entendu le J'ai entendu, silence. j'étais là, j'ai rien entendu justement, tu vois? Donc je sais que j'ai bidé. S'il te plaît, ne viens pas me dire: «C'était pas ouf», s'il te plaît. Par contre, solliciter, ça, il y a pas de problème. Si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis, tu sais, par exemple, quelqu'un d'expérimenté, tout ça, quelqu'un dont tu admires la carrière et tu lui dis: «Est-ce que tu peux me faire un retour sur mon passage?» Là, la personne, elle te dira et voilà. Mais moi, je sais que au début, j'avais peut-être tu vois, je faisais peut-être l'erreur de dire aux gens, directement: «Ah, j'ai vu ton truc, c'est pas mal, il y a peut-être ça, ça, ça et tout» et maintenant, je le fais plus parce que je sais ce que ça fait, tu vois? Et je préfère plus. Si la personne me le demande, je le ferai avec grand C'est plaisir ça. et avec bienveillance, Mmh bien mh. sûr. Je lui donnerai les points positifs, les points négatifs, tu vois? Mais si jamais la personne me demande rien, je dis: «C'est pas grave, chacun fait son chemin». Cette personne-là finira par trouver son truc, quoi, tu vois? Son clown, son style et tout. Mais il y a pas plus, dérangeant qu'un retour non sollicité, je suis d'accord. Ah ouais, ouais, c'est Mmh. c'est 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 terrible. Mais Mmh. du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre, comme à Avignon aussi, j'ai Mais des mais donc ton Avignon, comment il s'est terminé? Est-ce que tu as eu plus de monde un peu? ouais, ouais, j'ai eu plus de monde, Est-ce que les j'ai eu, mamies dormaient moins du coup pendant le bah, il y avait spectacle? plus de mamies, Il y a je dirais pas que j'ai rencontré mon public, mais il y avait après je savais cibler, il y a ça aussi, c'est qu'à ah! Avignon, ça t'apprend à cibler qui peut être, intéressé par ton spectacle, D'accord, parce que moi je tu vois? pensais que le flyage là-bas, vu que c'est la guerre et que c'est le Vietnam et tout, je pensais que c'était vraiment genre, tu donnes à tout le monde. Bam, 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 bam. Au bout d'un moment, tu sais qui va venir à ton spectacle ou pas. Donc au D'accord. bout d'un moment, comme il fait 40 degrés, je répète, la température est très importante à Avignon, parce qu'il fait plus de 40 degrés des fois Ouais, je compatis, hein. Je vois ça et passer sur Facebook, sur Insta et et en vrai, tu apprends à cibler, tu apprends à économiser aussi ton effort parce qu'il faut blablater, quoi. Il ouais, faut vraiment enfin, tu finis en tu sais, les éreinté gens quoi. sur les marchés en train de vendre des couteaux qui servent à rien là, tu finis vraiment comme ça. Tu en as vendu beaucoup des couteaux? Je énormément. Je suis coutelière, de père en fille. Yo. Oh là là, mais Avignon, tu vois, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que c'est un truc qui me c'est pas ça me fait peur, mais je me dis: «Il faut vraiment que je sois prêt pour y aller». «Prêt à souffrir» entre guillemets, tu vois? Je sais pas, en fait, il faut ou alors faut avoir une occasion comme moi j'ai eu, faut Oui? avoir un Ah toi ami c'était un riche. truc en or. C'était un truc en or. Le Bah mec oui, il te c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu payais concrètement? Ton rien. voyage? Même pas, je crois, j'ai pas payé mon billet. Ouais? Bah, j'ai payé mon spectacle. En fait, j'ai monté mon spectacle avec mes sous, quoi. Ah oui, 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 mais je veux dire la salle, la location de la salle, Non, elle c'est était lui, oui le voilà. logement, c'était lui. Mmh. Oui, Hem, donc c'était un Avignon tout frais compris, ouais, quoi. ouais. Génial, c'est bien, c'est Qu'on a bien. remboursé avec les billets, avec D'accord. la billetterie, donc Oui, c'est mais cool. c'est oui, évidemment, c'est logique que ce soit lui qui touche la billetterie, c'est logique, voilà. Tu prends peut-être une partie ou quoi, mais c'est normal. Là, il t'a fait une belle, Mais en de fait, il t'a ouf, produit, quoi. Il t'a mais de produit, ouf. c'est ce qu'il t'avait dit et c'est quelqu'un de parole, c'est bien. Parce que j'aurais vraiment eu peur que tu me dises, «Bah, finalement, j'ai dû tout payer moi-même, machin». Non, là, c'est cool, c'est bien Non, non, c'est cool, et ouais et tu ouais. retiens quand même une belle Ah expérience? oui, j'ai trop envie d'y retourner en vrai. Tu l'as fait une seule fois? En tant qu'humoriste, ouais. D'accord, J'en ai fait 3. Je te dis 2 avec la compagnie pour laquelle j'écrivais et 1 en humoriste. d'accord. Eh beh, écoute, je te souhaite de pouvoir y retourner, Ouais. et je souhaite à ton ami de redevenir riche et de te reproduire à ce moment-là. Et Voilà. OK, OK, bah, ouais, belle galère, mais bon, Avignon, c'est un lieu souvent de galère et tout parce que les gens vont là-bas et puis il y a tellement de choix, on peut même pas leur en vouloir, en fait. Les spectateurs viennent, tu sais, tu as les grosses têtes d'affiche qui vont attirer tout le monde. Toi, après, tu dois batailler. C'était quoi ton horaire?
C'était un bon horaire, moi, c'était 16h, genre. Ça va. Ouais, ouais, Comme c'était ça, les gens ont déjà mangé. ouais, Ils ont pas encore été à leur spectacle parce que le spectacle de la tête d'affiche, c'est 20h, hein, tu vois? ouais, C'est voilà. Donc ils sont «disponibles» entre guillemets. Tu as eu un bon horaire, tu es tombé dans un ouais. creux, très bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, c'est marrant parce que comme tu croises vraiment toutes sortes de gens, moi, il y a eu bon, mon spectacle, c'était «la scénographie» entre guillemets parce que ça reste un spectacle d'humour. Heu, je commençais le spectacle avec une chaussure sur le plateau en mode: «J'ai pas eu le temps de m'habiller là». Classique. J'aime bien Classique. cette entrée-là. Je crois que Bérangère Krief avait un peu le même style. Ah Tu ouais, sais, elle finissait de s'habiller sur scène, en fait. oui, bah, c'était un peu l'idée, quoi et Hein, je hein. commençais avec une choré bref et en fait, il y a une meuf, je sais pas pourquoi, elle s'est ambiancée, je comprends toujours pas son raisonnement, je comprends pas vraiment comment elle est passée de la chaussure sur scène à cette idée-là. J'y arrive donc elle s'est dit: «Tiens, en fait, le but, c'est qu'on balance toutes nos chaussures sur scène». Ah d'accord, elle pensait que c'était un encouragement à faire ça, quoi. Ouais D'accord. et moi, j'étais dans les coulisses en train d'attendre parce que, il y a pas de loge et j'attends le début du spectacle et j'entends la meuf qui fait: «Ouais, oui, il faut tous qu'on balance nos chaussures sur scène. Si, si, c'est la choré, c'est la scénographie. Il faut absolument qu'on fasse ça. Enlevez tous vos chaussures, Bien sûr, enlevez tous vos chaussures» évidemment. et moi, j'étais dans les coulisses en train de Ben non, «Mais mais rien à comment? voir. Ouais. Mais comment je vais faire?» et je vois, mais vraiment des coulisses, des genre une douzaine de chaussures qui volent, Oh là 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 je là. te jure, c'est la vérité. Après J'ai la vécu question, cette c'est scène. combien avait ta pointure à toi? Parce qu'à la limite, tu peux repartir avec quelque chose de sympa. Oui, j'avoue, S'il y a j'aurais des dû, low boots qui arrivent sur scène, j'aurais dû penser à ça. bah Les ouais. low boots, c'est importable, hein, ça, c'est Ah ouais? impossible. D'accord. Je crois même que le gars, Louboutin, Christian Louboutin a dit: «Les Ouais. chaussures, c'est pas fait pour marcher». Mais non. Il est débile, Mais non. il est débile. Désolé Christian Louboutin, si tu m'écoutes, Lui, il voulait c'est qu'on un peu expose ses chaussures dans le oui, salon. c'est un peu il veut qu'il enfin, Ah, c'est n'importe quoi. Mais, est-ce que cette meuf-là, du coup, tu l'as créditée en tant que metteuse en scène, j'aurais dû peut-être. Après ça s'est terminé, heureusement que le mec qui déchirait les billets là est venu, vraiment Il a il dit: «Non, non, reprenez vos oui, chaussures voilà. et tout». Il a fait genre: «Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» En plus, vraiment très calme et tout. Ouais, ouais. «Alors, vous allez éteindre vos portables et récupérer vos chaussures. Le spectacle va commencer». Et comment ça s'est passé alors après? Elle est venue te parler cette dame ou pas? Non, même pas, non, non, après c'est Avignon, tu sais, c'est vraiment, C'est l'usine, c'est à quoi. la chaîne, quoi. Oh là 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 là. Mais Beh, franchement, c'est intéressant ça. J'avoue que, tu vois, des spectateurs qui prennent des décisions comme ça, c'est rare, mais là, c'est mythique. mais Elle oui, voit une chaussure sur scène: «On y va, on jette toutes les chaussures on et est tout». d'accord que le raisonnement est chelou. Ben, c'est-à-dire alors si c'était réellement ton but, c'était bien, c'était gentil de sa part, mais en même temps, j'ai envie de dire, pose la question peut-être, enfin je sais pas, ne prends pas cette décision comme ça. Oui, oui, Déjà, essaye de comprendre. Moi franchement, je suis dans le public, je vois la chaussure, peut-être que je me dis: «Elle va nous demander de les jeter», mais je les jetterai pas avant. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me dire: «Il y a une raison à cette chaussure» et on va le savoir. Et au pire, s'il y a pas de raison, l'humoriste va faire une blague dessus ou un truc comme ça. Genre exactement. quelqu'un a laissé sa chaussure de la session d'avant ou je sais pas. Mais là, sérieux. Bon écoute, on la salue quand même cette dame, hein, qui Bisous. ouais, qui voulait bien faire, je pense. Ça c'est pas ce qu'on appelle, tu sais, les hecklers, tu vois? C'est pas ça Mais pour moi. Ça non, va. mais ouais, je sais pas, c'est pas non, c'est vrai que les hecklers, j'en ai pas eu trop des hecklers, moi. Ah ça va? Non, à part, peut-être un peu à Anthony. Ouais? Au Fun Chez and on Rose? a ouais, On Anthony salue d'ailleurs Maoulé qui était dans le oui, podcast. tout à fait. Coucou! Coucou! Heu, Pour moi, cette scène-là, je le dis avec le cœur, il le sait, Maoulé, pour moi, c'est la meilleure scène d'Île-de-France. Tu sais, niveau bienveillance, ah ouais, niveau de ouf. plaisir, Ah, c'est trop agréable. tu trop bien reçu, le resto, il est génial, on en profite pour les saluer, c'est la Brasserie Les Sports. Ouais, grave. L'équipe, elle est adorable. On salue aussi, bah, celui qui était dans l'équipe et qui maintenant l'a quitté malheureusement, Ouais, Navit, ouais, voilà, qui ouais, était ouais. adorable, il s'occupait des humoristes et tout. Mais ils sont Et trop bien, l'accueil, voilà, il est c'est dingue. super. Moi, j'ai dit à Maoulé, je dis vraiment: «Tu as sorti une pépite, quoi, avec Mmh. ce plateau». Moi, Ils c'est sont mon plateau polis. préféré d'Île-de-France, Ouais, vraiment, tu vois? complètement. Je dis Île-de-France parce que du coup, c'est dans le 9-2, hein, c'est voilà. Dans Paris même, je dirais qu'un de mes plateaux préférés, c'est le Field. Très bienveillant. Toi, tu l'as déjà J'ai fait? non, jamais encore. Ah, bah, Non. je te le souhaite vraiment, c'est très, très cool. Pourtant, c'est Paris, hein. Tu sais, tu as l'impression que les gens, ils vont être les bras croisés à dire, «Vas-y, fais-moi rire». Non, non, ils sont bienveillants, ils sont bien, tu vois? C'est un Paris différent que tu vois dans la salle, tu vois? Voilà. Et donc oui, donc tu étais à Antony et tu as eu un mec, bourré peut-être? Ouais, ouais, il y avait un mec bourré. En fait, c'était très bizarre parce qu'il était je crois que c'était une de mes premières scènes à Antony, justement Ouais? et le monsieur, c'était un très vieux monsieur qui était très malade et genre il lui restait genre 1 mois ou 2 à vivre, genre Mais et il non! était en roue libre. Il faisait n'importe quoi.
Il disait n'importe quoi et des fois Oh quand tu là lui là. faisais: «Chut, j'ai rien à foutre, j'ai encore une semaine à vivre» et tu là genre: «OK, mais Oh oui, là qu'est-ce que tu là veux là que, là. je dise?» Mais Parce attends, tu que penses que c'était vrai? je sais pas. Non, on l'a plus revu. Je sais pas. Franchement, Meilleure réponse ever. On l'a bah, plus jamais revu, donc ça non, se trouve mais c'était vrai. ça se trouve, c'était vrai. Non, mais c'est fou à quel Waouh! point on peut être en fait, tu peux pas demander il Bah, s'appelait quelqu'un qui va Maurice, «mourir» entre ouais. guillemets, non, alors tu peux pas lui dire: «C'est vrai que tu vas mourir?» Je sais pas si j'aurais pas posé la question. Genre: «Tu vas mourir Maurice». Non, Ah, genre jamais de la vie, je veux je sais dire. pas, moi non, tu sais pourquoi je l'aurais posé la question? Parce que lui en a parlé. Tu vois ce que je veux dire? Je me serais permis, genre attends, tu sais, franchement, j'aurais fait: «Attendez, excusez-moi, on avant de continuer, c'est vrai ou c'est une vanne?» Si le mec me dit: «C'est une vanne», je lui dis: «Bonne vanne» et allez, on enchaîne. Mais Ouais. s'il me dit: «Non, c'est vrai», je vais faire: «Alors écoute, franchement, merci d'être venu et tout, désolé pour toi», enfin, je sais pas comment dire, j'avoue que je serais gêné de ouf, mais au moins, je serais sûr de est-ce que c'est vrai ou pas. Mais je crois que j'aurais pas laissé le doute. J'aurais trop eu peur justement, tu vois, de faire un faux pas ou quoi. Mais j'avoue que si c'est une vanne, allez, bonne vanne. Tu nous as eu, tu vois, tu nous as eu. Et donc, il insultait les gens ou il Non, faisait mais il quoi? répondait à tout, je crois qu'il disait n'importe quoi. Je sais même plus ce qu'il disait, mais il parlait sur le sketch, tu vois? Et il répondait et machin et c'était moi, j'étais au début, enfin au début, j'avais déjà fait un Avignon et tout, mais c'est vrai que dans le stand-up pur, Ouais. moi, ça faisait quelques scènes que je faisais, quoi. Ouais, donc t'étais pas encore armé, quoi. Ouais. Je comprends. Et donc, comment ça s'est passé avec le reste du public? Est-ce que les gens se tournaient vers lui genre: Non, ils rigolaient, ils étaient plutôt avec lui. «Ah d'accord. Ah oui, donc ouais, tu peux même pas le rembarrer en fait. Non. Parce que si tu le rembarres, tout le public te déteste, toi. Ouais, c'est ça. Alors que tu as sauvé la soirée. Ouais. Ah c'est dur. Ça c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça c'est un des pires trucs, c'est quand tu veux, c'est-à-dire si tu laisses la situation telle quelle, la soirée est gâchée. Si tu interviens, la soirée est gâchée. Là, tu Ouais, es tu entre 2 feux ouais, comme on dit, c'est tu le vois? genre de soirée où tu rentres chez toi, tu fais: «Bon, bah, ça n'aurait pas pu être autrement, en fait». Voilà, c'est ça. Et comment ça s'est passé alors au final? Je sais plus, mais je sais que bon, c'était pas ma meilleure scène. Ouais, Mais maintenant j'avoue que c'est des scènes quand même, des scènes comme ça, c'est des scènes qui te forge. qui te forgent mais plus que les faux, ça c'est même pas bon, les faux, ça s'est bien passé, c'est trop bien parce que ça te légitime. Ça te dit: «OK, je suis pas là pour rien». Oui. Heu, Ça te conforte dans ton idée de d'en faire ton métier. voilà, tu puisqu'en plus, moi je sais pas toi, tes parents, mais moi j'ai pas des parents qui sont à fond, derrière le Dans projet. l'artistique? Bah, moi, mes parents, si tu veux, j'ai commencé le stand-up quand j'étais à Bordeaux et mes parents étaient à Clermont-Ferrand. Ouais, Donc, déjà, il y avait la distance. J'ai commencé à 29 ans, donc j'ai commencé très tard. Donc, quelque part, ils me soutiennent, tu vois. Mais leurs deux, enfin, ils sont venus voir le spectacle, tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour les saluer. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous aime. Et à ce niveau-là, en fait, j'ai pas eu, si tu veux, si j'avais commencé à 18 ans, ils auraient dû s'impliquer beaucoup plus, ou peut-être avant, parce qu'il y en a qui commencent avant. ouais, Ils auraient dû s'impliquer beaucoup plus. Genre, c'est eux qui doivent m'emmener aux scènes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai commencé, j'étais déjà adulte et papa de 2 enfants. Donc, j'étais déjà dans ma vie, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et toi, donc, tes parents ne sont pas du tout dans l'artistique? alors ma mère, elle m'a soutenue au début quand je suis partie à Paris. Je suis partie à 24 ans à Paris pour faire mon école de théâtre D'accord. et et ma mère a soutenu, mais je pense qu'elle avait dans l'idée que je réussisse beaucoup plus vite que ça, Ah, mais ouais, tu beaucoup de vois? gens, bah oui, tu sais, quand ils disent: «Ah, tu fais de l'humour? Tu fais le Jamel Comedy Club?» Genre direct, c'est la Ouais, première ouais, question qui vient et tu as envie de leur dire: «J'en rêverais, mais vous savez pas combien il y a d'étapes avant, quoi. c'est ça. Il faut, se faire une place et tout et c'est tellement long, c'est dur». Ouais, C'est vrai que les gens ont tendance à idéaliser ça, quoi. bah, c'est ça et là, je pense que là, elle commence à trouver le temps un peu long. D'accord. Elle est en train de elle essaye de garder son cap de: «Je soutiens ma fille» parce qu'elle a envie d'être une mère cool, mais ça commence à être chaud, je crois, pour elle. Mais bon. Après, elle voit que tu es heureuse quand même. Oui, mais c'est en fait, bon, je veux pas parler de ma mère comme ça, mais tu sais, il y a des darons, tant que tu fais pas enfin, des gens, en tout cas, tant que tu fais pas ce qu'ils ont décidé Ouais. que ça, c'était le bonheur pour toi, bah, Ah d'accord, tu vois OK, ce je que je veux dire? comprends. Il y a Bon, ce truc-là, bon, mais heu, déjà, je veux dire, tu as eu la chance d'accéder à l'intermittence. complètement. Donc déjà, rien que ça, moi j'estime que c'est ça le truc minimum, tu vois? C'est vraiment si déjà tu es intermittent, ça veut dire que tu peux vivre de ta passion. Ouais, Tu vivras pas, tu sais, tu pourras pas, produire les Avignons des copains comme, comme le gars dont on parlait, mais par contre Fabien, ah ouais, Fabien, ah ouais. merci. Salut Fabien et merci à toi pour ta gentillesse. Tu vois, il y a ça et puis je veux dire, tu vas vivre de ton art, c'est-à-dire que tu vas payer ton loyer avec ton art. Comme disait, Kian Kojandi et tout machin, tu vas payer ton loyer avec des blagues. C'est quand même beau, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui en parlent un peu comme le Graal et tout. Ça reste quand même un truc où tu dois bricoler de ouf, entre genre tu dois jongler entre genre trois quatre boulots. Ouais.
La plupart du temps, tu fais pas forcément, tu payes pas moi je paye pas mon loyer avec mes blagues, hein. Je paye mon loyer avec, l'escape game, Ah, je fais des visites comme je te disais, comme oui, c'est pour oui, ça que je suis malade. d'accord. Et en gros, je bricole, une intermittence un peu comme ça, tu vois? OK. Oui, oui, bah, c'est comme, je crois que c'est Tania Dutel qui en parlait. Elle disait que sa première année d'intermittence, ses cachets, elle les a bouclés avec des anniversaires et tout. Voilà. Et elle disait, genre: «J'ai souffert» entre guillemets, mais une fois que j'ai eu cette année d'intermittence et que j'ai pu me lancer, c'est-à-dire une année de, entre guillemets, «tranquillité» à vraiment me mettre dans le stand-up à fond, là, elle s'est dit: «Plus jamais ça». Et donc voilà, mais la première année, elle disait: «Je me déguisais en princesse», je crois, enfin, je me rappelle plus Je trop, me mais souviens, je ouais. crois que c'était ça, tu vois? Donc c'est un truc, tu es obligé, en fait, de faire ça, mais en même temps, tu sais que c'est de l'investissement. Ouais, ouais. Tu sais que tu fais ça pour pouvoir faire plus de choses que toi tu aimes. Peut-être qu'à terme, tu pourras laisser les autres trucs un peu et puis te concentrer plus sur Bah, ton j'espère, stand-up, hein. quoi. Ouais, J'espère. bah, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Et donc tu avais d'autres anecdotes, d'autres, trucs qui te sont arrivés? Bah, un énorme bide, bah, que encore Anthony, dis donc, c'est fou. Alors que j'adore ce plateau en plus. Et en plus, du coup, on fait partie des MC favoris de Paoli. Ah oui, il nous l'a dit, hein, il nous l'a dit. J'aime Voilà, trop, avec, en vrai, Julio, qui avec était dans le Julio. podcast aussi. Coucou! Coucou Julio! Non mais, c'était Anthony, mais c'était un des plus gros beats que j'ai jamais pris. Tu étais MC ou tu étais juste en passage? J'étais censée être MC et en fait, il y a des fois où je me fous la pression, mais toute seule. Ouais, Et là, j'étais censée faire la MC dans le 30-30 contre Maolé et Monsieur Lapin. d'accord. Et je sais pas, je me suis dit: «Bon, c'est leur soirée» et je m'étais mis je sais pas pourquoi, je m'étais vraiment mis le martel en tête, quoi Ouais. et Tu t'es dit: «Faut que je fasse un passage de ouf ouais, pour chauffer la salle et voilà. tout». Et Et en ouais, fait, ouais. c'était une semaine compliquée. J'avais passé la semaine avec des touristes à faire la guide. Ouais. C'est une semaine où personne ne m'avait écoutée. Là, au premier rang, j'avais 6 mecs, des très jeunes gens, un peu riches, Ah, hyper bourrés, d'accord. qui m'écoutaient pas du tout. Il y Bah, en a ouais. qui m'écoutent vraiment, qui parlaient sur moi et Ouais, tout, ouais. et d'autres qui m'écoutaient pas du tout. Et genre, et bah, comme les profs, la moutarde m'est montée au nez et je leur ai fait des remarques en mode un peu prof, quoi, un peu prof dépressif, genre: «Vous savez qu'on vous entend, en fait?» Et en fait, Oh, ouais, c'est j'ai ça. perdu les pédales. Mais tu as perdu le public, en fait, parce Ouais, que c'est ça. Tu as voulu corriger un petit truc et tu as eu raison. Vraiment, je te donne totalement raison. Mais malheureusement, les gens ont été pris d'empathie pour, ces petits, arrogants, on va dire, pour ouais, rester, voilà, ces petites personnes arrogantes, donc malheureusement, ils se sont dit: «Oh non, quand même, elle abuse et tout, machin». Genre, elle devrait, si elle était professionnelle, tu connais? Si elle était professionnelle, elle ferait son truc, elle ferait pas attention. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on est capable de faire notre spectacle entier, nos sets entiers devant des gens qui parlent. Sauf que eux n'en profiteront pas. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est capable de tenir la distance. Mais on sait que quand quelqu'un parle et que ça dérange le public ne t'écoutera plus toi. mmh mh. Il sera trop dérangé, il y a trop Non, d'interférences. et puis il y a des fois où genre, moi, c'est pas tant ça qui m'arrive parce que hier soir, il m'est arrivé à peu près la même chose Ouais. dans un bar et je m'en suis amusée, enfin, ça m'a fait rire et vraiment, pour la première fois de ma vie, je les ai un peu shamés, ça a fait rigoler tout le monde et j'ai récupéré tout le monde. Bah, c'est ça, c'est en fait, c'est sur un fil. C'est le public, s'il est pris d'empathie pour eux, t'es terminé, c'est bon, tu perdu la partie. C'est ça. Si jamais le public, alors moi, ce que je fais pour me faciliter les choses, c'est que j'attends un peu que le public en ait marre. Quand je Tu Ah! vois? Parce que si tu réagis toi, avant que le public ait réagi, là, ils peuvent se dire: «Oh quand même, elle abuse, on n'était pas dérangés». Sauf que quand tu les vois toutes les 2 secondes, genre faire tu vois? Là, toi, tu agis et ils vont dire: «Ah merci». Tu vois? Moi, J'adore, c'est un truc de j'adore. c'est de la C'est manipulation. de la Non, manipulation de masse, je suis c'est d'accord. bah, en fait, c'est parce que les gens à ce moment-là, ils vont se dire: «Ah bah oui, il était temps que quelqu'un Ouais. intervienne», tu vois? Mais si tu le fais avant eux, et j'ai fait l'erreur évidemment moi aussi. Moi, une fois, je me suis arrêté, c'était dans mes tout débuts aussi, et je dis: «Excusez-moi s'il vous plaît, ça vous dérange pas, ne parlez pas pendant le passage». J'ai détruit la salle. Vraiment plus personne ne, enfin, c'est pas que plus personne ne m'écoutait, mais j'ai mis un froid. Ouais, ouais. Mais souvent, il y a des jeunes humoristes qui font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent, qui répondent un petit peu, ils sont là: «Non, non, par contre, tais-toi, pendant que je parle». Ah, ça Et j'aime tu pas là: ça. «Bah, oui, mais ça fait un peu partie du jeu quand même». Bah, alors De discuter un poil, mais ouais. faut arriver à jauger le moment où c'est trop. Oui, mais Tu vois alors ce que je veux dire? faut le faire d'une belle manière. Moi, j'ai déjà vu une meuf sur scène, elle prend un gars au hasard, le mec avait rien demandé. Je parle pas d'un heckler. Mmh, Un heckler qui va parler et tout, tu le calmes, fais-toi plaisir. Essaye de conserver l'empathie de la salle quand même, tu c'est vois? ça. Mais on va dire, allez, un heckler, c'est autre chose. Là, c'était un gars qui était assis, qui écoutait. Elle lui dit: «Toi, machin, tu vas jouer le rôle de je sais pas quoi, machin, nanana», et elle l'implique entre guillemets dans son histoire, et après, à un moment, il veut répondre et elle lui dit: «Non mais attends, c'est pas un dialogue, hein». Là, je suis pas d'accord. Bah oui. Excuse-moi, c'est toi qui es parti le chercher.
Donc pourquoi tu l'empêches de parler? Non. Ou alors ceux qui vont faire: «Ouais, vas-y, dis-moi, ouais, tu veux?» «Ouais, ta gueule». J'aime pas ça. Non, moi non plus, J'aime pas ça. ça me plaît Donc pas. j'avais compris que c'était ça au début, moi, pardon. Non, non, tu Ouais. veux dire que en gros, tu me parlais de jeunes humoristes? Oui, oui, c'est souvent en fait, c'est exactement ça, c'est qu'ils les laissent pas continuer, tu vois? Il y a à peine un tout petit bruit et c'est: «Non mais par contre, Ah, tout de je suite, parle». ils interviennent. Ouais. Ouais, non, c'est une erreur. C'est une Ah oui, erreur. oui. Mais du coup, moi je trouve qu'il faut pouvoir jauger le moment où ça devient chiant, en fait. Oui, si vraiment c'est trop je te dis, si tu vois le public il y a un signe très clair, c'est quand tu vois le public tourner la tête. Ouais. Quand tu les vois tourner la tête vers les autres, ceux qui sont devant, ils se retournent vers le hécleur et tout comme ça, là, tu sais que tu peux y aller. Tu sais, tu peux dire, tu sais, tu «Top, excusez-moi». Moi, je leur dis des fois, hein, vraiment quand j'interviens, c'est très rare, mais quand j'interviens, je dis: «Excusez-moi». Je dis: «Je vous jure, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour le public. Là, moi, mon spectacle, je le connais par cœur, mais là, vous dérangez toute la salle, s'il vous plaît. Voilà, là, c'est gênant et tout pour les gens, voilà». Tu vois, je suis obligé d'intervenir quand vraiment ça dérange toute la salle parce que je sais que si je continue, je pédale dans la semoule. Ça sert à rien. Mmh. Les gens vont pas m'écouter. C'est voilà, c'est perdu d'avance. Donc ouais, je comprends, je comprends. Et donc toi alors hier soir, comment ça s'est goupillé? Bah, hier soir, en fait, c'était un ça s'appelle le Tada Burger et en gros, c'est un dîner, mais dans le Marais D'accord. et en gros, c'est, 2 meufs de Charente qui sont venues et qui ont organisé ça en test, quoi et le bar était pas du tout préparé à nous recevoir, évidemment. Ah, c'est dur. Il y avait quasiment personne qui était averti et les gens, ils se barraient au fur et à mesure, évidemment. Et oui, et donc comme il y avait un chapeau à la fin, j'imagine? Voilà. Il y Ah, avait une table de gens, de je sais pas quel pays d'Asie, qui étaient là et qui parlaient hyper fort en anglais. Tu en avais 2 à gauche en bas là qui parlaient entre eux. Eux, ça va, je les ai récupérés et ouais. j'ai réussi à en rigoler, tu vois? Et en fait, la soirée, elle s'est vidée. On était 7 sur le line-up, hein, quand même. Ah ouais, 7 et à la fin, il y avait plus personne, quoi. Mais c'est ce moment-là où je me suis dit: «Ah, j'ai progressé parce que vraiment ça m'a pas détruite et j'ai trouvé des trucs». bien. Bah, c'est la survie en fait, hein, tu sais, Ouais. c'est l'adrénaline dans le cerveau. Quand le cerveau voit qu'il y a un blocage, que tu sais, que tu retrouves pas ton texte ou quoi, ou qu'il se passe un truc, le cerveau te dit: «Attention, tout le monde te regarde, tu dois trouver quelque chose» Mmh et mh. tu trouves des fulgurances, truc de malade, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes qui écrivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils se mettent quelques idées en tête quand même Au et bord d'un ils arrivent précipice, ils se mettent non? ah beh, quasiment, quasiment, franchement quasiment. Ils arrivent sur scène sans avoir écrit, une phrase, Ah en mais moi fait. je fais souvent Juste ça, des hein. petites idées et après ils arrivent devant le public et ils sortent comme ça sort, tu vois? C'est: «Allez, ça viendra comme ça viendra» et puis hop et après au fur et à mesure, ils trouvent des idées et tout et bien sûr, tu regardes le premier passage qu'ils font comme ça et tu regardes le 10e qu'ils font, ce sera pas le même, bien sûr. Mais voilà, comment dire? C'est un pari risqué, mais intéressant parce qu'il y a un naturel. Bah, j'avoue, c'est de plus en plus mon style ça. Avant Ouais? j'écrivais enfin, du coup je suis autrice, du coup j'écrivais quand même beaucoup mes passages et de plus en plus, j'essaye de savoir où je joue, savoir comment moi je suis reliée au thème du comedy club et après, bah, je déroule jusqu'à mon passage sur, quoi. D'accord. Oui, donc tu t'assures quand même avec ton sur, à la fin, quoi? Oui, mais j'essaye de trouver des points et comment moi je me situe par rapport à ces points-là. OK, OK et mais donc ouais, tu sens que tu en es sorti grandi parce que tu as pu, survivre là où, en temps normal, la même situation, tu aurais perdu pied, quoi. Bah, j'aurais peut-être perdu pied, mais peut-être que plus jamais, en fait, parce que enfin, tu vois? Ce que je me suis dit: «Ah oui, non, j'ai passé un step» parce que je me serais ça m'énervait en plus, enfin, j'étais sur les bancs et j'entendais que ça parlait et j'avais envie de les gifler les gens. J'étais en mode: «Mais fermez-la!» En plus, c'était des invités, des organisatrices, tu vois? Ah oui, Qui donc tu peux même pas, ah oui, non, tu t'assures une mauvaise soirée si jamais tu interviens, ouais. et Oh là là, là. finalement, je suis allée dans la salle, il y avait un micro, tu sais? C'était un micro Ah le sans micro, oui, fil. oui, oui, donc tu pouvais te balader et tout. J'étais: «Ah et vous mangez quoi et machin et vous avez pas envie que je vous parle, hein? Ah bah J'y tant pis». j'y ai pensé à ça, tu sais, quand tu joues dans les restos, Ouais, j'ai pensé à faire des commentaires sur les plats. Tu sais, quand je vois quelqu'un qui parle et tout machin, je dis: «Attends, là tu nous écoutes pas donc ça doit être intéressant ce qu'il y a dans ton assiette, tu manges quoi?» Et ouais. après faire des vannes et tout, tu vois? Mais on est Si. obligé. Mais en même temps, c'est tellement compliqué. Tu sais, moi je suis plus spectateur maintenant. Vu qu'on est humoriste, j'arrive plus à être spectateur classique, tu sais, naïf, en mode, lâcher prise complet. Quand je regarde un spectacle, je vais plus rire, éclater de rire comme avant. Alors qu'avant je me lâchais. Maintenant c'est pas que je suis dans l'analyse en mode: «Je ne veux pas rire, je vais analyser le texte», mais mon cerveau analyse automatiquement, j'arrive plus à rire comme avant. Ouais, ouais. Maintenant, pour que vraiment une vanne me fasse éclater de rire, faut que ce soit une pépite, quoi. Alors que les mêmes blagues qui aujourd'hui me font juste sourire, à l'époque me faisaient éclater de rire. J'ai perdu cette naïveté, cette enfance, mais bon, bah, voilà, on va dire, c'est le jeu. Tu fais partie, tu sais, tu vois les fils, en fait.
Tu vois les fils de la marionnette? C'est ça, hein. Tu sais, c'est comme mon frère qui est mécano maintenant. Mon frère aujourd'hui, si tu ouvres un moteur devant lui et que tu le remontes, il va dire: «Ouais, bah, bien joué». Normal, quoi. Alors qu'avant, il aurait été là genre: «Mais non, t'as tout ouvert, t'as tout remis et tout», tu vois? Moi, je suis encore comme ça en mécanique par contre, hein, là, ça va, Ah tu bon? peux y aller. Mais en stand-up, j'arrive plus. Faut vraiment qu'une blague tu sais, parce qu'en plus nos cerveaux, tu sais bien qu'ils analysent et ils essayent de deviner la fin. Ouais, Donc faut vraiment qu'une blague me surprenne pour que j'éclate de rire. Mais voilà, mais ça me fait plaisir ça quand y est, ça là, je arrive. commence à voir arriver la fin maintenant, ça y est. Ouais. Ah, c'est le prix à payer malheureusement pour être sur scène, Ouais, c'est ça, hein, ouais, c'est on devient de moins en moins naïf et réceptif à l'humour classique, tu sais, on peut plus se lâcher, quoi. mais après, moi, j'avoue, j'ai du mal à rigoler Ouais, pince sans rire un peu? ouais, non, en fait, c'est pas ça, c'est que je suis trop empathique. Je suis vraiment alors c'est bizarre, mais Ouais? pour une humoriste, je suis très premier degré, genre. Quand quelqu'un me raconte genre Blanche Gardin ne me fait pas rire parce que pas parce qu'elle est pas drôle, parce que vraiment, je suis Tu avec ses histoires et je ouais, suis en mode: «Oh, c'est tu à chaud!» son propos en fait, tu écoutes son propos au Ouais. premier degré, tu te dis: «C'est grave ce qui est arrivé Ah là et oui, tout machin». Tu n'arrives pas à voir la «blague derrière» non. entre guillemets, tu ne enfin ton cerveau refuse de réagir à la blague derrière. Il y a Je des blagues comprends, ouais. qui me font rire parce qu'elles sont brillantes, genre, quand elle dit: «Carpe diem», c'est l'anagramme de «ça déprime». Merci madame, Waouh! bravo, Waouh! félicitations, incroyable. Ça, c'est brillant, mais la plupart de ces vannes, je suis en mode: «Oh la pauvre». Genre Bah, ouais. vraiment, je suis un peu en mode: «Oh, mais quelle vie!» Ah ouais, ouais. et il y a plein de gens comme ça où je suis là, je peux pas rigoler, c'est trop triste, genre. Je comprends. Bah, après moi je j'ai cette empathie aussi, mais quand tu sais, quand je vais entendre ça au premier degré, si je l'entends en mode stand-up, la personne elle monte sur scène, elle en fait des blagues, alors j'avoue, tu soulèves un truc intéressant, c'est qu'il y a des fois des gens tu sais moi j'allais te dire par exemple moi, tu vois je parle de mon surpoids et tout sur scène, c'est quelque chose évidemment que j'essaie de combattre, tu vois? J'essaye de perdre du poids et tout, mais je me permets sur scène d'en rigoler parce que j'ai envie d'en rire et voilà. À l'inverse, quand quelqu'un, vient me critiquer sur mon poids, je le prends très mal. Parce que c'est pas pareil. Oui, Il y a une différence entre l'autodérision et la moquerie. C'est oui, pas la même chose, voilà. Mais je te dis, il y a des gens moi, par exemple, tu m'entends faire des blagues sur mon poids, tu sais très bien que j'ai aucun souci avec ces blagues-là. Mais il y a des gens, moi j'ai assisté à ça une fois, il y a des gens qui, quand ils vont faire leurs blagues, tu sens que c'est pas encore digéré tout à fait. et qu'ils en souffrent, mais ils essayent de se soigner par des blagues. Mais tu sens que, tu vois? Moi, j'ai vu ça une fois. Il y a un mec sur scène qui est monté, qui a fait tout un set sur son père, qui est plus avec sa mère et tout machin. Et j'ai été le voir et les gens n'ont pas ri parce qu'ils ont senti la même chose que Mais moi. oui, Il est venu me voir à la fin, il m'a fait: «Punaise, je comprends pas, ça va pas marcher». Je lui ai dit: «Écoute, laisse-moi deviner, ton père, il t'a abandonné?» «Non, non, non, non». Je lui ai sorti des histoires de sa vie que j'avais déduites. intuité, quoi. Voilà, mais ça se voyait trop. Je lui ai dit: «Tu détestes ton père?» Il m'a dit: «Bah oui». Je dis: «Bah, on le sent». Je dis: «C'est pour ça, on peut pas rigoler. On peut pas». Parce qu'on se dit: «Merde, il est en train de nous dire: "Je déteste mon père"». Et c'est pas qu'on veut qu'il aime son père, ça, c'est sa vie. Mais, c'est pas digéré encore, c'est pas digéré. J'ai 2 trucs comme ça, moi. Vas-y, vas-y, J'ai raconte. vu un gars, qui parlait de d'une rupture et il était encore un peu bord larmes et tout. Il en Oh. raconte, il fait: «Non mais c'est marrant, c'est un sketch» et il quitte la scène en disant: «Bon mais je vais pas continuer parce que sinon, je vais pleurer». Tu là: Ouh là! mais en fait, il faut arrêter d'essayer de faire des blagues à tout prix sur tout ce qui t'arrive dans la vie». Mmh, Enfin mmh mh. genre, digère un peu Ouais, avant ouais, d'en ouais. faire des blagues et une autre histoire comme ça, un pote à moi qui avait genre qui a tué son chat sans le vouloir. Horrible, Aïe. horrible. Une histoire mais Genre il a reculé en bagnole ou un truc comme un ça? truc non, coincé dans le canal, une horreur, Oh! un carnage. Le gars raconte cette histoire-là, pareil, là, genre: «Et c'était marrant parce que à l'hôpital, quand j'ai ramené le cadavre», tu là: «Non, mais non, Ah non! Tu as mais envie de lui dire: non, «Reviens plus tard, mais plus tard». oui, Voilà. mais surtout, Ouais. si cette histoire n'est pas drôle pour toi, ne Oui, la alors n raconte pas». au pire, n'en parle pas. Si tu tiens à en parler, parle-en une fois que ce sera digéré. C'est ce que disait mon frérot Bilou dans son podcast, il a un podcast qui s'appelle Bonsoir et ça commence par, «Bonsoir tout le monde, bonsoir nin nin», tu sais comme nos débuts de scène, Ouais, tu vois? Et il en parle dedans, il donne des conseils et tout et il expliquait quand il y a quelque chose comme ça qui vous touche et vous fait encore souffrir, on le sent sur scène, on le sent que vous avez pas encore digéré, donc ce sera pas drôle. On n'a pas envie de voilà, genre, processe d'abord, processe le truc, tu vois? Digère, tu reviendras plus tard. Si tu ça veux, tu reviendras plus tard. c'est un truc que j'entends constamment dans les soirées d'humoristes, genre: «Ah, il m'est arrivé ça, mais ça va faire un bon sketch». Attends, Oui, attends! ben tu sais, on a oublié l'équation, tu sais, je crois que c'est Woody Allen qui l'a donné, tu sais, tragédie plus time égale comédie. Voilà, Mais il y en a qui oublient le time, oui, voilà. tu vois? C'est tragédie, allez tout de suite. Ouais, ouais, mais non, non, mais pas du tout, pas du tout. Et Ne faites il y a pas ça. mais alors il y a des gens qui sont capables alors pas dans des tragédies comme ça, comme le mec qui a tué son chat sans le faire exprès, tout ça, le gars qui venait de se faire quitter, mais il y a des gens qui, dès qu'il leur arrive une galère, ils peuvent, en fait, j'ai l'impression qu'on a un time différent.
Tu sais, il y en a, ils vont devoir attendre 2 semaines, il y en a, ils vont devoir attendre 2 mois, 2 ans. Je sais qu'il y a des gens, il peut leur arriver une galère maintenant et ils te la racontent le soir même, tu es mort de rire et ils le gèrent bien, hein, et tu sens qu'ils en souffrent pas ni rien. Oui, mais quand tu le sens, en fait, quand tu sens que ça se sent de toute façon, comme il Mais disait ton ami. le public sent tout. Le Oui, public sent quand tu es pas sincère, ouais. le public sent quand tu souffres encore. Tu vois, rien qu'à la voix que tu as fait, d'ailleurs très belle interprétation, la voix que tu as faite et tout, on a senti que, tu sais, c'était au bord des larmes, machin. Tu pas envie de rire, tu vois? Tu pas Non, envie. mais en plus, c'est vraiment il y a un petit côté prise d'otage dans ce truc-là, où tu es là genre: «Mais je n'ai pas du tout mais j'ai pas du tout envie d'assister à ça, enfin, Mais oui, c'est terrible que tu me mais racontes ça». mais parce que pendant nos bides, alors il y a les bides, pour moi, il y a 2 styles de bides. Les bides, bon alors déjà, on va partir de la définition d'un bide. Qu'est-ce qu'un bide? Qu'est-ce qu'un bide déjà de base? Parce que beaucoup se Non trompent. non masculin déjà, je Non précise. masculin, un bide, d'accord, OK, c'est nous qui l'avons fait, OK. Non, mais je vais te dire un truc. Je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a bide et pas bide, en fait. C'est-à-dire qu'il y a bide en mode, tu es arrivé, tout le monde t'écoute, tout le monde est vers toi, le son est bon, la lumière est bonne, tout est bon, tu fais tes blagues, ça rigole pas, bide. Bide, Ça, c'est bide. Là, il y bide a pas de absolu. voilà. Ensuite, il y a l'autre bide. Tu arrives dans un resto, les gens mangent, les gens parlent, personne t'écoute, tu fais tes blagues, pas de rire. Pour moi, c'est pas un bide. C'est un bide Oui, sonore, mais c'est oui, pas un vrai bide. c'est ça. Parce que tu n'étais pas dans les conditions. Un vrai beat pour moi, c'est quand tu as toutes les conditions, mais que ça ne prend pas. Et j'en ai déjà pris, et j'en prendrai encore. Ils sont douloureux ceux-là, hein. Ceux-là, ils sont douloureux, mais parce que ce sont des vrais beats. Le beat, quand les gens parlent devant toi, moi j'ai déjà joué dans des restos, dans des chichas, dans des trucs et tout, quand les gens ne t'écoutent pas, c'est plus des beats énervants que qui te font souffrir. Ouais, je suis C'est plus d'accord. ça. Mais donc, on va partir sur la première catégorie, les bids, vraiment. Moi, je pense qu'il y a deux catégories de bids là-dedans. Il y a les gens qui ne trouvent pas ça drôle et qui te jugent, et il y a ceux qui ne trouvent pas ça drôle et qui ont de l'empathie pour toi. Ouais. Tu vois? Et je pense que cette histoire-là avec, les gens qui sont pris en otage, c'est parce que justement ils ont de l'empathie. Ils se disent: «Non, il souffre et on souffre avec lui. Non, on veut pas qu'il souffre. Raconte-nous des trucs marrants, vas-y». C'est dur, c'est très, très Trop dur. dur. Et oui, mais bon. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de bides jugeants. J'ai Ça l'impression dé que alors ce sera pas tout le public, ouais, mais tu auras une partie du public, tu sais ceux qui vont dire: «Je peux le faire, hein». oui, Voilà. c'est vrai. Ton petit groupe de jeunes là, à Antony, Ah vas-y, les jeunes riches là, ils m'ont saoulée. les gars de Neuilly. T'imagines, ça se trouve ce soir-là quand ils sont sortis et qu'ils sont allés à Antony, ils se sont dit: «Tu vu, on est allés en banlieue». Tu vois ce que je veux dire? C'était une fierté pour eux. Grave. Ah, je te Non, jure. mais c'est fou parce que c'est le genre de bide où tu t'es moi, c'était le premier bide que j'ai pris où je n'en ai pas dormi de la nuit. Carrément. Ouais, ouais. Genre, je suis rentrée chez moi et j'ai cogité jusqu'à 4 heures du mat, Mmh. mais les yeux grands ouverts, genre, comme dirait Gad Elmaleh, tel un hibou, quoi. Ouais, 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 je comprends. C'est vrai qu'il y a des soirées comme ça qui nous faut cogiter, ça on ressasse, tu beau essayer de dormir, tu y arrives pas. Ah ouais, ouais. Mais moi, ça me le fait aussi dans l'autre sens. Quand c'est une soirée que c'est trop bien Ah passé, ouais. l'adrénaline ne redescend pas et je suis là en mode: «Mais je veux pas dormir, je Ouais, je veux rigoler, ouais, tu vois? ouais, Parce que tu passes d'être le roi du monde, tu sais, à la sortie, tout le monde est content, genre: ouais, «Waouh, c'était trop bien, merci!» et tout le monde te prend dans ses bras et tout, tu passes un super moment, à la solitude de la chambre d'hôtel. Tu ouais. sais, tu rentres et tu là genre: «Bon, bah, c'était bien, j'avais des amis tout à l'heure» et là, tu es tout seul, tu vas te retrouver tout seul le lendemain au petit-déj et bon. C'est comme ça qu'on tombe dans la drogue. Ben c'est absolument. C'est Abusé. peut-être pour ça d'ailleurs que dans les petits déj, des hôtels, tu vois, ils s'occupent bien de nous. Parce qu'ils savent qu'il doit y avoir des artistes qui sont passés à la solitude de la chambre d'hôtel, tu vois? Et ils se disent: «Faut qu'on répare leur âme». Ça se fait à base de Babybel, de confitures de tous les styles, de sirop d'érable aussi, Ah oui, tout très, à très fait. bon, des œufs, très bien. Des œufs brouillés Oh, dans le dans dans le l'énorme cocotte là, que tu ouvres comme ça et j'adore! c'est Ça, c'est trop bon, c'est mon truc trop préf. bon. Tu Après, je suis m'étonnes. pas une habituée des chambres d'hôtel, mais j'avoue que les œufs brouillés Ouais. en libre service, c'est quand même Ah une bah oui, révélation. attends. Moi, c'est mon petit plaisir, tu sais, genre, j'ai eu rarement l'occasion de faire ça et tout, mais quand je peux jouer dans un hôtel, dans un coin et puis après je suis logé dans un hôtel magnifique et que le lendemain tu alors le top du top, c'est quand tu arrives et qu'il y a un mec qui s'occupe des œufs et qui te dit: «Quelle cuisson?» Tu vois? Et là, tu lui dis brouillé ou Tu au vu ça? plat ou n'importe. J'ai eu ça, mais très rare, hein, très, très rare. J'ai dû avoir ça, pour te dire la vérité, je pense, une fois ou 2. C'était au Maroc parce qu'on était dans des hôtels un peu, tu vois, c'était Exclusivement. voilà, c'était un festival et tout, on était logés dans des supers hôtels. On était, bon, genre, tu sais, des hôtels très, très bien, genre des Mercure, des Novotel et tout, c'était cool. Et là, les mecs, il y avait un mec, alors c'est peut-être parce que c'est au Maroc. Parce que par exemple, tu vois, la pompe à essence là-bas, c'est pas libre service. Tu as des mecs Non, qui viennent ouais, te mettre le gasoil et tout et ouais. l'essence. Et ici en France, tu as vu, c'est libre service. Donc peut-être qu'il y a cette notion aussi de là-bas, il faut toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. Donc c'est peut-être pour ça en fait. Les petits Mais déj au Maroc, mon Dieu. qu'est-ce que c'était bon, je te jure. Avec des msemen, des trucs.
Bon, on est parti en podcast culinaire, hein, mesdames et Ah non, messieurs. mais attends, T'es allé au Maroc souvent? bah, j'ai une copine qui est de là-bas, qui est de Ouais. Meknès, Ah, et bien. j'ai passé 10 jours chez elle, Oh, genre en génial. famille, quoi. Ouais, ouais. C'était trop bien. D'accord. Ah, j'ai été à Meknès une fois, j'ai pas eu le temps de visiter malheureusement. J'étais à Fès, moi, juste à côté, Ouais, tu c'est vois? trop beau, Et Fès. c'était trop beau, laisse tomber, on a Trop beau. mangé, tu sais, moi, je suis un viandard en plus, on a été manger genre de la viande, tu sais, en street food et tout, Ah là machin. là, les brochettes là-bas. Oh! Oh! Ce podcast va se finir au resto. Mais oui. Tu as Non, mais par tu contre, j'ai été, peut-être une occasion d'y retourner bientôt? non, j'aimerais bien en vrai. Par contre, j'ai eu une expérience hammam, mais tellement marrante, Ouais? mais je pensais v j'ai fait rendez-vous en terre inconnue, vraiment, je me suis fait kidnapper par une dame au hammam, genre. Je me Oui, suis pas fait maltraiter par la mais grosse dame du hammam. c'est ça, mais par contre, tu repars avec la peau Ah magnifique. bah oui, mais Mmh. par contre, moi, je me suis fait elle était trop ma pote, en plus, elle me regardait, elle se foutait tellement de ma gueule. J'avais une dame, la daronne, tu vois, de l'équipe, je pense, et vraiment pour me retourner, elle me tapait. Donc c'était à toi de faire le boulot, quoi. Ouais, Genre elle te ouais, tapait, c'était le signal qu'il fallait: et comme Dada, et hu!» c'est ça. Comme elle me parlait pas français, elle me parlait exclusivement en Derija. Alors c'est peut-être ça aussi. Oui, oui, Peut-être je comme elle avait pense. pas les mots, Bah, oui, oui, je elle se pense. disait: «Bon, bah, allez, je Et la tape» et elle va j'avais ma comprendre. pote qui était morte de rire parce qu'elle me voyait perdue. Mais elle pouvait pas te traduire? Non, parce qu'elle aimait bien se foutre de ma gueule. D'accord, OK, j'avoue. Myriam, si tu m'entends. Non, voilà. Bah, écoute, si tu as l'occasion d'y retourner, Ah ouais, quand même. déjà c'est ça fait plaisir, tu vois, d'aller un petit peu changer de cadre et tout, ne plus être dans son quotidien, tout ça. Là, tu es parti 10 jours en escapade totale, tu vois, C'est genre tellement bien. tu en évasion, tu vois? Et tu as découvert ça, c'est génial. Moi, j'aime bien, moi, ce genre d'expérience, tu vois, les nouvelles expériences comme ça, tester des choses, découvrir des choses et tout. Et le hammam, j'avoue que ça me tente d'y aller. C'est trop bien, le Ça hammam. fait quand j'étais gamin, j'y allais, quand j'étais gamin. Et maintenant, ça me tente d'y aller à un hammam, tu sais, genre, où vraiment, genre, tu ressors avec la peau qui brille. Bien Tu sais, sûr. en mode polish, tu Oui. vois? Voilà. Mais oui, il y a J'aimerais pas bien. d'intérêt sinon. Mais c'est ça. En fait, tu y vas pour te faire maltraiter, Bien sûr. mais pour ressortir avec une peau nickel. Ça me tente, tu vois? Ça me tente. Et ben, je te souhaite de pouvoir retourner là-bas. Ouais, moi aussi. Je te le souhaite et merci beaucoup pour tes anecdotes. Eh bah, j'espère qu'elles vont servir, ou au Oui, moins que bah, vous allez rigoler. on va se marrer, ça, y a pas de problème. Merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Non, Où est-ce merci. qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, mon Insta, c'est mappy-NLB, mappy MAPIE, NLB comme Nalbandian, mais Nalbandian, c'est trop chiant, Oh, rigoler. t'inquiète, je mettrai le lien dans le Et descriptif du je peux podcast. parler de mes plateaux? Bien sûr. Alors moi, j'anime un plateau qui s'appelle le Yas Queen, et je joue dans un spectacle d'impro à la Comédie des Trois Bornes, dans Shut Up Mom, ça s'appelle, et c'est un spectacle d'impro où on s'inspire des textos des daronnes ou de toute autre figure parentale Ça gênante. ça doit être vraiment des pépites que vous avez, C'est hein. assez drôle. On s'amuse bien. On est 5 sur scène et on rigole bien. Eh beh, génial, merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.